Retrouvez l'entrepreneur de l'année, une émission en partenariat avec EY, naturellement aux côtés des entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bismart, ravi de vous retrouver à l'occasion du prix de l'entrepreneur de l'année. 350 candidats se sont présentés, il y aura 5 gagnants nationaux dont les noms vous seront révélés le 16 novembre prochain à l'Olympia de Paris. Mais les jurys indépendants en ont déjà nommé 45 lauréats régionaux. Nicolas Simon, cofondateur et président de Wondercraft, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréat du prix de l'engagement sociétal en Île-de-France. Félicitations. Merci. Bravo pour ce prix. Wondercraft, entreprise deep tech spécialiste des robots exosquelettes permettant aux handicapés paraplégiques de retrouver une mobilité. Dans ce que vous faites, Nicolas Simon, il y a la prouesse technologique et il y a l'impact sociétal. C'était l'un puis l'autre ou l'un qui a révélé l'autre? Comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai fait des études d'ingénieur et de scientifique donc à l'école Polytechnique, donc j'adore la science et le progrès technique. Et j'ai une histoire familiale où en fait ma famille est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et donc c'était ma grand-mère qui l'avait, elle l'a transmis à 7 de ses 10 enfants, dont mon père qui l'a transmis à mon frère et ma sœur. Et donc moi j'ai grandi dans une famille qui avait ces problèmes de mobilité, qui est une famille très joyeuse, très entreprenante, ils travaillent tous, ils ont tous un travail super. En sortant d'école, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où j'allais apporter le meilleur de la technologie pour rendre un service que j'étais sûr qui allait servir, parce que je connais les besoins de ma famille et je sais qu'en tout cas pour eux, je pouvais leur apporter quelque chose en faisant vraiment de l'innovation très forte dans ce domaine. Donc on a réuni une équipe fantastique, donc des copains de mon école. On est toute une jeune génération de gens qui ont envie d'avoir du sens dans leur travail. Et là, c'est à la fois hyper intéressant techniquement et à la fois c'est un impact social, médical énorme. Voilà. Comment vous vous êtes positionné au début sur la robotique de marche? Est-ce que l'offre était inexistante quand vous êtes arrivé sur ce secteur? Alors quand on commençait, il y avait les premières vidéos de Boston Dynamics, donc c'était le tout début. Et vraiment, on s'est dit, avec cette techno-là, avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, imaginons qu'on applique ça à la mobilité des personnes, ça peut vraiment faire quelque chose de génial. Et aujourd'hui, on a un produit, donc Atalante, qui est un produit de rééducation qu'on utilise en centre de soins pour rééduquer les gens à la marche. Typiquement, quelqu'un qui a eu un AVC, il se retrouve du jour au lendemain en fauteuil roulant, à plus savoir comment marcher. Et bien, avec notre robot, on le remet tout de suite debout, dès le premier jour, et on le recommence, on le remet dans le cycle de marche et dans les réflexes de la marche pour ne rien perdre, pas perdre de temps. C'est vraiment important d'aller vite. Et donc, on est capable de prendre des gens qui sortent vraiment de réanimation, pour tout de suite les remettre le pied à l'étrier en marche et en mouvement. Donc ça, c'est hyper... on est super content d'être déjà à ce stade-là. Et ensuite, on a des projets pour l'avenir pour encore déployer ces technologies pour avoir encore un plus grand impact. On va en parler de vos projets d'avenir, évidemment. Aujourd'hui, avec combien de structures, quel type de structures travaillez-vous? Donc des hôpitaux, des cliniques? Alors des centres de rééducation. Des centres de rééducation. Donc il y a plus de 1700 centres de rééducation en France. C'est 25% des lits hospitaliers, donc c'est une grosse partie du soin. C'est souvent, on dit, un parent pauvre de l'hôpital, parce que c'est des hôpitaux qui n'ont pas beaucoup de budget. Et c'est en train de changer. Là, il y a une réforme qui est en train de passer, qui va peut-être passer bientôt, et qui prévoit justement du financement pour les équipements médicaux pour la rééducation. Donc nous, on serait très contents que ça passe. Ça permettrait que tous nos centres partenaires, donc on a déjà 10 exosquelettes sur le terrain en France, dans des hôpitaux, pour rééduquer des gens, qui rééduquent des gens tous les jours. Donc on a plus de 100 séances de rééducation par jour, donc c'est énorme. On a envie de déployer cette innovation, mais les centres qu'on rencontre sont très intéressés, mais n'ont pas le financement aujourd'hui, et ça peut changer dès l'année prochaine. Donc on est vraiment très enthousiaste à cette nouvelle. Donc plus de financement pourrait en effet booster encore plus votre activité. Que peut vous apporter ce prix aujourd'hui, Nicolas Simon? Et pour nous, c'est de la renommée, c'est faire connaître notre innovation, oui, pour en faire bénéficier le plus grand nombre. On essaye de commercialiser notre produit en Europe, parce qu'on est certifié pour toute l'Europe, et puis pour la Chine et pour les États-Unis. Et donc vraiment, l'objectif, c'est de déployer notre innovation. On a beaucoup investi, beaucoup d'heures d'ingénieurs, beaucoup de millions dépensés dans le développement de ce produit, et maintenant, on veut vraiment le déployer à l'international. Donc déployer cette innovation, celle dont vous me parliez, il y en a une autre sur laquelle vous travaillez également, un exosquelette, plutôt à destination des particuliers. Exactement. Donc le projet, depuis le départ, c'était de faire un exosquelette pour les personnes chez eux, dans la rue, et pour vraiment remplacer le fauteuil roulant pour les gens pour qui c'est approprié. Et donc on a réussi la première étape, c'était l'étape du robot de rééducation pour les centres de soins. Et aujourd'hui, on est en train de faire le produit pour aller dans la rue. Et on avance très bien, on devrait l'avoir d'ici 2023. Et on a passé très récemment une grosse étape technique qui est ce qu'on appelle la superstabilité, c'est-à-dire de pouvoir se rattraper même si on vous pousse dans la rue, parce que ça peut arriver, quelqu'un qui se cogne contre vous, et il ne faut pas que vous tombiez avec l'exosquelette. Et donc on a développé ces algorithmes très récemment,
qui permettent vraiment maintenant, il n'y a plus de problèmes scientifiques. On est vraiment plus que dans la technique et du développement. Et voilà, les premiers prototypes sortent en ce moment, donc c'est vraiment un moment très excitant. Merci Nicolas Simon de nous avoir présenté cette belle innovation, cette belle entreprise et encore félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart pour parler toujours de ce prix de l'entrepreneur de l'année. À très vite.